Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, les campagnes en jeu de rôle solo. On va peut-être commencer par voir ensemble ce qu'est une campagne en solo parce que il n'y a pas de terme hyper officiel, c'est l'interprétation que moi j'en ai, il y a de gens qui ont la même, il y en a sûrement qui voient les choses autrement et c'est ok. Mais moi ce que je veux dire par là, c'est qu'on va parler d'une partie de jeu de rôle solo que vous avez prévu de faire sur un très long cours. C'est-à-dire que vous avez prévu de peut-être y jouer des mois, des années, ce genre de choses. C'est pas juste une partie que vous avez lancée et vous vous dites en fait advienne que pourra. Peut-être que je vais jouer un petit moment parce que je m'amuse, ou peut-être qu'une fois que j'ai terminé une grosse quête, je vais arrêter parce qu'il y a d'autres jeux de rôle qui me plaisent. Enfin voilà, l'investissement quand vous vous lancez dans une campagne est un peu plus important. Et je précise quand même qu'on utilise vraiment ça pour la durée et pas pour parler d'un livre de campagne où on va suivre exactement des aventures et tout, ça n'a rien à voir. On parle juste d'un autre type de préparation et d'un autre temps de jeu. Quand on fait des campagnes en jeu de rôle en solo, il y a plusieurs problématiques que vous pouvez rencontrer qui sont assez communes, je dirais. Et la première, c'est que vous vous lassez. C'est quelque chose de plutôt normal. À un moment, vous en avez assez, un autre JDR est sorti, ça vous hype beaucoup, ça vous donne des idées. Votre personnage vous sort un peu par les yeux, ou simplement la passion n'est plus là. Dans cette vidéo, du coup, on va déjà essayer de résoudre cela. Une autre difficulté que vous pouvez avoir, c'est que vous partez trop dans tous les sens. Vous vouliez une aventure qui soit un petit peu scénarisée comme dans un film, ce genre de choses, où vous avancez sur une quête, et au final vous vous rendez compte que dans tous les villages où vous passez, il y a plein de gens qui ont des problèmes, vous savez plus où donner de la tête, vous avez tellement de quêtes annexes que, en fait, vous êtes perdu, vous avez l'impression de ne plus du tout avancer dans votre partie. Ça aussi, on va essayer de le résoudre. Et le dernier point, c'est qu'au niveau de la préparation, vous avez tendance à vous sentir dépassé, un petit peu la même maladie que les MJ qui sont en burn-out finalement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des petites solutions qui vont vous aider et on va voir ça ensemble. La première des choses, elle concerne la préparation. Au niveau du world building, le setting que vous allez faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme ville, dans quel monde vous êtes, quelle planète vous accueille et vous allez pouvoir explorer. L'important, c'est de ne pas voir trop grand. On a tendance, avant de lancer une partie de type campagne, à vouloir tout faire, c'est-à-dire la géopolitique de tous les pays, quels sont les continents, quelles sont les ressources qui sont dessus. Attention, c'est beaucoup trop, vous allez vous sentir submergé complètement et à un moment, vous allez perdre la motivation. Le conseil du coup que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de commencer très petit. Vous êtes dans un village? Très bien. Pour une campagne, on va avoir envie que ce ne soit pas juste un village, mais que ce soit quelque chose de plus grand. Dans ce cas-là, vous allez effectivement préparer ce village, peut-être faire une petite map ou mettre des visuels inspirants, réfléchir aux différentes boutiques qui s'y trouvent, aux différentes tavernes, mais vous vous arrêtez là. Essayez de toujours vous mettre au niveau de votre PJ. Votre PJ, il n'en sait rien. S'il y a d'autres continents, il ne sait pas comment se passent les choses là-bas. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le village d'à côté. Alors si vous jouez en contemporain, on peut se dire qu'il a accès à Internet, qu'il peut avoir ces informations, mais est-ce qu'il va vraiment les chercher? Non. Simplifiez-vous la vie, vous faites tout petit, et à un moment, si vous avancez, eh ben, vous allez simplement élargir un peu le cercle de connaissances que vous avez dans la direction que prend votre PJ. S'il se dirige vers un autre village, vous pouvez tout simplement réfléchir un peu à quoi ressemble le chemin, à quelle distance est l'autre village, et pourquoi pas générer cet autre village, mais ça sert à rien de faire celui qui est de l'autre côté. Ce qui peut être sympa du coup pour ne pas vous perdre, c'est de faire du coup votre map au fur et à mesure. En plus, ce sera très intéressant parce que grâce au hasard de vos découvertes et de votre exploration, vous allez la voir apparaître sous vos yeux. Si vous avez des difficultés à faire la carte, partez sur une hexa. Avec les cases, c'est beaucoup plus facile. Ou même avec, il y a des gens qui utilisent des carrés comme pour les battle maps, c'est très bien aussi. Ça peut être beaucoup plus facile du coup de dire voilà, ici c'est un biome de nature, ici c'est une ville, ici il y a 4 cases parce que c'est une capitale, et vous allez assez naturellement voir que tout ça va se faire au fur et à mesure, et vous allez prendre autant de plaisir que votre PJ du coup à visiter, à découvrir. Une autre chose qui peut énormément vous aider, c'est d'avoir des outils de génération
Alors, on pense de base aux tables aléatoires. C'est un outil qui est très bien, mais qui peut être un petit peu lourd quand on a beaucoup d'actions ou qu'il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça que sur la boutique, moi j'avais fait des dés parce que j'aimais vraiment beaucoup l'idée que on prend la poignée de dés, on la lâche, on a une réponse toute faite et plutôt complète qui vous permet du coup facilement de rebondir. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent vous aider, que ce soit des cartes, que ce soit des livres, que ce soit des livres-outils aussi. Essayez de rassembler tout ce que vous appréciez utiliser pour que après en jeu ce soit assez fluide, de générer un PNJ, de générer un type de lieu, de générer une ville. En fait, il faut que vous prévoyiez la flemme que vous allez avoir parce que c'est dans ces petits détails qui vous aident à sortir de vos habitudes en fait que vous allez avoir des choses qui sont vraiment originales et accrochées dans votre partie. Si dans votre tête tous les PNJ ressemblent à Henry Cavill ou ressemblent à Megan Fox, au bout d'un moment en fait vous allez faire boring quoi. Donc essayez de trouver des choses qui fonctionnent avec votre cerveau et qui vraiment vous créent des attachements aux gens, des gens qui sont uniques, des lieux qui sont uniques, des paysages que vous n'auriez pas envisagé, ce genre de choses. Parlons maintenant de l'histoire en elle-même. Je vous disais que parfois on a tendance à se retrouver submergé par les quêtes annexes, ne pas savoir quoi faire des choix difficiles. Il faut surtout pour ces parties-là absolument que vous utilisiez une table d'avancement. La table d'avancement, c'est 4 catégories. Vous avez les PNJ, les objets, les lieux et les quêtes. Le plus important, c'est PNJ, lieux et quêtes. Alors ça, c'est une version qui est décorée, qui est sur ma boutique, mais vous pouvez tout à fait prendre une feuille A4, tirer 4 traits et puis numéroter de 1 à 20, c'est pas un problème. Mais je vous conseille fortement de vous servir de cet outil. Et pourquoi? Quand vous allez tirer une carte événement ou que vous allez générer ce qui va se passer, vous allez le faire correspondre avec votre liste. Si par exemple, il est écrit « quelqu'un vous trahit », et bien dans ce cas-là, vous allez faire rouler votre D20 sur la liste des PNJ. Si ça va vers un PNJ, bah vous savez qui vous a trahi. Après, le pourquoi, vous pouvez enquêter, etc. Mais en tout cas, ça va être cette personne qui vous trahit. Par contre, si vous tombez sur quelque chose de vide, vous avez le choix entre relancer ou choisir le plus logique parmi votre liste. C'est pour ça qu'il est important de bien tenir ces listes à jour. Une personne avec qui vous n'avez pas parlé, vous n'allez pas l'écrire. Mais il faut absolument écrire tous les gens avec qui vous avez eu des conversations plus ou moins longues. Si vous avez dormi 2 jours à la taverne, vous avez sûrement parlé au barman, il vous a proposé des quêtes. Il est tout à fait possible que dans le futur, ça revienne vers vous et qu'il se passe quelque chose. Il faut aussi que vous vous autorisiez à écrire des groupes. Si vous êtes allé dans un village et qu'il y a des cultistes, vous n'allez pas écrire tous les cultistes un à un. Vous allez écrire le groupe cultiste et ça ira très bien, ça peut ressortir plus tard puisqu'ils vous ont vu, puisque peut-être ils ne vous ont pas oublié et ils ont prévu de se venger ou des choses comme ça. On va faire exactement le même fonctionnement pour les lieux et les quêtes. Pour les quêtes, quand vous tirez quelque chose qui est en rapport, vous allez pouvoir l'axer sur une de vos quêtes ou une de vos quêtes principales. Et du coup, au lieu de déployer une nouvelle quête, et ben ça va se reconnecter. Alors peut-être que la première et la deuxième fois, ça va vous faire un peu bizarre de se dire mais comment je connecte ça? Mais vous allez voir que c'est assez logique, le cerveau est super fort pour associer les choses ensemble et vous allez voir que ça va vous paraître logique. Et du coup, ça vous permet parfois d'avancer sur votre quête principale alors que vous étiez complètement obligé de faire autre chose comme une quête secondaire ou aider quelqu'un. Un autre conseil, c'est vraiment de travailler sur le background de votre personnage. Il faut que vous le connaissiez bien et il faut pas juste que ce soit un voleur, un mage, un cliché total de ce qu'on a l'habitude de voir à la télé ou dans les films. Essayez de vous poser des questions bizarres. Quel est le plat qu'il déteste manger? Est-ce qu'il a déjà eu une rupture amoureuse dans son adolescence? Est-ce que ça l'a marqué? Comment elle s'appelait? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt empathique ou de plutôt égoïste? Et si c'est quelqu'un d'empathique, est-ce qu'il l'est vraiment ou est-ce qu'il a peur du regard des autres? En vous posant 1 million de questions comme ça, vous allez le rendre unique à vos yeux et vous allez obligatoirement vous y attacher parce qu'il va vous paraître beaucoup plus humain. Trouvez toutes les idées, réfléchissez vraiment à son enfance, quel était le meilleur moment qu'il passait avec sa maman, quel est son pire souvenir, est-ce qu'il a déjà eu la honte? Tout ça va le rendre vraiment très complet. Ce que je peux vous proposer qui me paraît aussi important, surtout pour une campagne long cours comme ça, c'est que dans votre carnet d'aventure, vous ayez une section pour les PNJ et pour les lieux. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que vous allez oublier des choses, vous allez être dans votre histoire, des fois vous n'allez pas pouvoir jouer pendant peut-être quelques semaines parce que la vie est la vie, et vous allez oublier des choses qui finalement peuvent avoir une importance puisqu'ils peuvent vous revenir dessus. Donc c'est pas mal d'avoir des pages qui sont dédiées à ça. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le full détail, vous écrivez simplement ce que vous connaissez. Un petit exemple, vous allez mettre Maria, pourquoi pas une petite photo si vous en aviez fait une, et dire rencontrer au marché aux poissons, était un peu agressive, semblait cacher un secret. Du coup, ça vous permettra simplement de reconnecter, de vous dire ah ben oui, je me rappelle d'elle, on a parlé un petit peu, etc. Et vous faites la même chose pour les lieux.
surtout pour faire correspondre du coup avec votre carte en hexa ou en carré ou en dessin classique. Une dernière chose qui me paraît importante pour ce type de campagne, c'est de faire vivre le monde qui est autour de vous. C'est pas obligatoirement que ça va vous impacter, mais ça va vous permettre de croire qu'il est vraiment existant. Et pour ça, vous pouvez utiliser différents outils comme les cartes de gestion. Les cartes de gestion de royaume, par exemple, elles vont faire des choses comme il y a une grève générale dans le pays, les artisans sont en colère, ils marchent en direction du royaume, ils refusent de travailler ou ce genre de conséquences. Alors ça va pas obligatoirement directement influencer votre quête à vous, parce que vous n'ayez pas besoin spécifiquement de faire une épée à ce moment-là, et que c'est pas à vous d'aller régler les histoires de manifestation du royaume. Mais quand votre personnage va marcher dans le village et qu'il voit des gens qui passent pas contents, en train de dire pas contents avec des fourches, et ben finalement tout ça, ça va faire que vous vous sentez à l'intérieur. Ça peut aussi un petit peu influencer, mais globalement, ça va surtout permettre de rendre tout ça très unique. Déjà là, vous avez une très bonne base pour vous lancer. Encore une fois, n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Si vous adorez faire des PNJ pendant 30 plombes, faites des PNJ pendant 30 plombes. Les parties campagne sont là pour ça. Si vous vous amusez, vous avez bien utilisé votre JDR solo, il n'y a pas débat. C'est uniquement vous que ça concerne. J'aimerais vous donner maintenant quelques petits tips qui sont très importants pour ce genre de partie. Déjà, c'est ok de faire des pauses. Vous avez le droit de ne pas jouer pendant un jour, une semaine, un mois, un an ou 10 ans. Personne ne vous juge. Et même si vous avez mis beaucoup de cœur dedans, que vous avez passé beaucoup de temps à travailler, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. C'est ok, le personnage, il n'existe pas. Il ne va pas mourir de faim, ce n'est pas un Tamagotchi. La partie ne va pas périmer, vous pouvez la reprendre absolument n'importe quand, ne vous mettez pas de pression. Encore une fois, l'important, c'est de vous amuser. Si vous vous forcez, vous allez vous écœurer. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Autant si vous êtes à une table et que vous avez un engagement et qu'un soir vous n'avez pas envie, je comprends, on se met un petit coup de pied aux fesses et on va passer un bon moment. En solo, c'est différent, ça ne regarde que vous. Et le tips suivant rejoint le précédent, mais vous avez aussi le droit d'arrêter une partie, de dire en fait, bah ça ne m'amuse plus, je n'ai plus envie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'une autre campagne, ce perso ne plaît pas. Tout ça, c'est ok. Il n'y a pas de conséquences, vous ne devez pas culpabiliser. Je vois énormément de gens sur la communauté qui ont de la culpabilité par rapport à certaines parties. Il ne faut pas, ce ne sont que des parties, c'est un loisir, prenez du plaisir. Et le dernier tip, c'est autorisez-vous à changer des trucs quand ça ne vous plaît pas ou quand vous avez simplement une lubie. Votre personnage, depuis le début, est un voleur et il a trouvé une couronne, il est en train d'essayer de sauver un royaume, je ne sais quoi, et finalement vous en avez ras-le-bol, vous avez envie que ce soit une princesse. Et ben c'est comme ça, c'est une princesse, il n'y a même pas débat. On s'en fout que ce soit pas cohérent, on s'en fout que ce soit pas logique, vous devez vous amuser. Alors que d'un coup vous jouiez un autre perso ou que votre perso se transforme en quelqu'un d'autre et on fait du ta gueule c'est magique, on ne se pose pas de questions, ça marche. Pensez à vous. J'espère que tous ces petits conseils ont pu vous aider pour ce type de partie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai tendance à faire des sessions 0 à rallonge à m'amuser à créer justement ce premier village, à réfléchir à ce perso, à avoir un carnet que je structure un peu plus pour pouvoir mettre les informations au fur et à mesure. Et j'en ai plusieurs et il y en a qui sont en pause depuis super longtemps. Et c'est ok, il ne faut pas se mettre de pression encore une fois, vous voyez, on le fait tous. Si vous avez des questions, comme toujours, les commentaires sont là pour ça. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, laissez une petite épée en émote. Et dans tous les cas, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, que votre aventure soit épique.